Salut tout le monde, vous allez bien cet après-midi? Amen, on va adorer Dieu ensemble. Amen. Chantons ensemble, ô Dieu éternel. Ô Dieu éternel, je chante, chante, chante pour toi. Ô Dieu éternel, je chante, chante, chante pour toi. Alors je vis, je chante tous les jours pour toi. Je vis, je chante tous les jours pour toi. Ô Dieu éternel, je prêche, prêche, prêche pour toi. Oh Dieu éternel, je prêche, prêche, prêche pour toi. Alors je vis, je prêche tous les jours pour toi. Je vis, je prêche tous les jours pour toi. Oh Dieu éternel, je sers pour toi. Oh Dieu éternel, je sers pour toi. Alors je vis, je prie, je sers tous les jours pour toi. Je vis, je prie, je sers tous les jours pour toi. Oh Dieu éternel, je brûle, brûle, brûle pour toi. Oh Dieu éternel, je brûle, brûle, brûle pour toi. Alors je vis, je prie, je brûle tous les jours pour toi. Je vis, je prie, je brûle tous les jours pour toi. Oh Dieu éternel, oh Dieu éternel, oh Dieu éternel, oh Dieu éternel, oh Dieu éternel. On va continuer en chantant avec Wade in the Water. Wade in the water, wade in the water, children, wade in the water. Oh, God's gonna trample the water. Now see those people dressed in red. They look like the people that Moses led. Now see those people dressed in gold. They may look like disciples of Christ and told. Where so will you wade in the water? Wade in the water, children, wade in the water. Oh, God's gonna trample the water. Now look over yonder and what did I see? I saw all of God's angels coming for me. Now if you don't believe that I've been redeemed, hey, then follow me down to the Jordan stream. And so will you wade in the water, wade in the water, children, wade in the water. Oh, God's gonna, like Shadrach, Meshach, and Abednego, to bake me to the fiery furnace I go. Like diving to the lion with just one shot. Yes, my faith in the Lord is fiery hot. God's gonna transform. Well, so will you wade in the water. Wade in the water, children, wade in the water. Oh, God's gonna go away, so will
Wade in the water, still wade in the water. Oh, God's gonna tremble. Hey, I'm sometimes up and sometimes down. But still my soul is heavenly bound. Hey, I told you once and I told you twice. Say it again, I told you once and I told you twice. Oh, I won't bow to nobody but Jesus Christ. God's gonna trouble the way, so will you wade in the waters? Wade in the waters, children. Wade in the water. Oh, God's gonna wade, oh, wade in the water. Wade in the waters, children. Wade in the water. Oh, God's gonna trouble. Oh, what has God gonna do? Oh, what has God gonna do? Hey, what has God gonna do? Oh, what has God gonna do? God's gonna trouble the water. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Bienvenue à vous, bienvenue à tous ceux et celles qui sont en ligne pour notre service d'adoration. C'est tout à fait à propos de chanter avec tant d'allégresse parce que nous avons la chance d'être ensemble, nous avons la chance d'être en vie, nous avons la chance d'adorer un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous pardonne, un Dieu qui nous fait grâce. Et nous avons la chance d'être ensemble pour nous encourager. En fait, aujourd'hui, petite touche spéciale à notre service, c'est que nous allons pouvoir nous réjouir. En fait, je vais vous dire pourquoi en vous lisant un passage. Dans 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 5, verset 17, Paul annonce aux chrétiens de l'époque, puis ça s'applique à nous aussi, il dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un devient un disciple de Jésus, si quelqu'un se repent de ses péchés et est baptisé en Jésus-Christ, Paul dit que cette personne est une nouvelle créature. Cette personne n'a pas tout simplement modifié ses comportements. Paul dit que c'est une personne métamorphosée, c'est une nouvelle créature. Paul continue, il dit, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Souvent, nous prenons ce passage comme un impératif. Paul nous commande de devenir des nouvelles créatures. Mais ce passage est surtout une promesse de l'action de Dieu dans la vie de quiconque se tourne vers lui. Et aujourd'hui, il y a lieu de parler d'un miracle parce que nous allons voir ce miracle dans la vie d'une jeune femme que nous connaissons depuis sa toute jeune enfance, que nous aimons, que nous adorons, à qui nous est très chère, très spéciale. Et je parle de Giovanna Amorim qui va être baptisée. Donc, Giovanna va être baptisée tout de suite après le service et c'est un jour très spécial pour elle, pour sa famille et pour toute la famille de Jésus à Montréal. Nous avons quelques personnes qui nous visitent pas très loin, mais qui nous visitent quand même, qui ne sont pas de Montréal. Nous avons un très bon ami, Franz et Nadine Duval, qui sont disciples de l'Église de Toronto. Bienvenue, les amis. Bienvenue. Et nous avons aussi Yannick et Jean-Marc, qui sont de l'Église de Toronto, qui ont déménagé à Laval. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Bienvenue, bienvenue parmi nous. Et aujourd'hui, nous avons notre cher frère Manuel qui va nous enseigner la parole. Manuel va nous parler de sa foi, de son pèlerinage, d'une expérience qu'il fait avec Dieu. Donc, attachez vos ceintures
Manuel va nous emmener dans un voyage qui risque de nous faire tourner la tête un peu, mais qui va nous nourrir spirituellement et nous rapprocher du Seigneur. Donc, j'aimerais vous inviter à vous joindre à moi. Nous allons dire une prière ensemble. Ensuite, je vais céder le micro à Manuel pour nous enseigner. Prions ensemble. Éternel, Dieu Tout-Puissant, tu as dit dans ta parole qu'il y a plus de joie, plus de bonheur dans le ciel quand une personne se repent que quand 1000 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. En fait, les anges font la fête quand il y a une âme qui se repent. Et nous nous réjouissons avec toi, avec toute l'assemblée des anges, à la pensée que dans quelques heures, nous allons voir ta fille, Giovanna, faire son entrée dans ton royaume. Nous bénissons ton nom pour ce miracle qui a commencé depuis qu'elle était toute petite, à travers l'éducation que ses parents lui ont donnée, à travers l'amour que les frères et sœurs de l'Église ont déversé dans sa vie pendant toute son enfance. Et nous savons que c'est un miracle éternel et nous te donnons gloire. Seigneur, nous te prions pour nous tous qui sommes ici cet après-midi, de nous inspirer par ta parole, par les chants, de nous encourager à persévérer et de nous amener petit à petit à la victoire que tu nous as promis. Nous te rendons grâce. Nous te prions d'inspirer ton serviteur Manuel qui nous a enseigné ta parole. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu veux quelque chose? Bon après-midi tout le monde. C'est pas un message facile aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai porté l'oreiller. C'est plus un partage. Donc, si vous vous endormez, vous pouvez demander. Pas tout à fait, mais on va y revenir à ça. On va y revenir. Oui, donc je disais, c'est un message un peu différent d'habitude, c'est juste, ce sera plus un partage. Je vais partager sur mes dernières semaines en tant que chrétien. Bon, allez, on y va. J'avais prévu des blagues pour commencer, mais bon. Il y a 2 mois, Juliana a déménagé à Montréal. Je la mentionne, c'est juste une blague. Ça commence par ça, mais parce que, je ne sais pas si vous la connaissez, Juliana est une disciple d'Hamilton et elle a déménagé pour étudier à Montréal. Et la raison pour laquelle je la mentionne, c'est parce que je suis très amie avec ses parents, avec qui j'étais à Vancouver. Et ils sont venus, ils sont restés à la maison. Et ils ont partagé quelque chose avec moi. Et en fait, ça vient du copain de Juliana, Javan, qui commence une initiative qui s'appelle Exodus 90, Exode 90. Et ils sont venus et ils m'ont parlé de ça, on partageait des choses, ils allaient commencer. Et puis, donc, ils m'ont expliqué ce que c'était. Et OK, qu'est-ce que c'est? Alors, Exodus 90. Et donc, Exodus 90, c'est en fait, c'est un challenge, c'est un jeûne, en fait. Et ça consiste en plusieurs choses. Alors, accrochez-vous. Première chose, c'est 1 heure de prière et de lecture par jour. Lecture de la Bible, bien sûr. Ensuite, c'est, au niveau repas, c'est 2 repas par jour pendant la semaine, sauf 2 jours par semaine, c'est un repas par jour. Donc, jeûne, 2 repas par jour pendant 5 jours, et puis mercredi, vendredi, un repas par jour.
pas de snack entre les repas. D'accord? Pas de sweets. Pas de sweets. Pas de candy, pas de sweets. Pas d'alcool, de pop, de juice, de jus, donc de l'eau. Douche froide tous les jours. Courte. Pas de télé, pas d'écran, pas d'Internet, pas de Netflix, pas de social media. 7 heures de sommeil par nuit. 3 fois par semaine d'activité physique. Et pas d'achat superflu. Mais en fait, quand je regarde ça, bon, j'ai écouté, ma première pensée, c'était, ouais, c'est le type de truc que je fais si vous me connaissez, c'est le type de truc que j'aime faire. Et puis, je me suis dit, bon, mauvais timing, là, parce que si vous ne savez pas, Manuela s'est enrôlée dans les forces canadiennes et ça commençait par 3 mois d'entraînement où je n'avais quasiment pas, sauf parfois le week-end. Donc, c'est une période de 3 mois pendant laquelle bon, je vais manger des sweets, je vais regarder Netflix plus que d'habitude, je vais faire toutes ces choses-là qu'en général, je fais moins, que je fais plus, que je fais moins, je vais les faire plus. Et donc, je me dis, bon, OK, c'est sympa, mais bon, mauvais timing, pas pour moi maintenant. Et en fait, je partage ça avec Ruben, mon fils, et je lui dis, écoute, c'est ce défi-là qui est, ouais, c'est pas mal. Et puis, on est en train de parler de partenaires pour faire ça, on fait ça en binôme pour s'encourager. Je lui dis, bon, peut-être que on va peut-être trouver des gens, mais il me dit non, personne de façon pour pouvoir faire ça. Et donc, mais il me dit, par contre, je le ferai bien avec toi. Et quoi? Mais je lui partageais ça juste à titre anecdotique. Il a dit, il est prêt à le faire avec moi. Et donc là, je n'ai pas le choix. Il faut que je le fasse. C'est une réponse à une prière, ça, de pouvoir faire quelque chose de spirituel avec Ruben. Ça me rapprochait de lui. C'était vraiment, je ne pouvais pas dire non. Donc, j'ai dit OK. Ça m'a vraiment surpris parce que si vous connaissez Ruben, il peut passer 15 heures à jouer aux jeux vidéo. Il mange des snacks, il est dans les talk shows de sport et tout ça. Non, c'était vraiment une grosse surprise, quoi. Mais bon, il a dit qu'il veut faire. OK, on fait. Donc, j'ai dit OK. Par contre, j'ai fait quelques ajustements. Parce que j'ai eu le même mot, là. J'ai grandi aux Antilles. Donc, douche froide, non. Je ne peux pas m'engager à douche froide. D'ailleurs, dans Exode 41, verset 1, Moïse dit, tout Martiniquais vivant au Canada est exonéré de douche froide. Donc, Exode 41. Et donc, mais bon, j'ai ajusté, c'est-à-dire que je me suis engagé à finir mes douches froides. C'est-à-dire que je commence pas froid, mais les dernières 3 secondes sont froides. Quelques autres ajustements, je n'ai pas fait 90 jours, on s'est engagé sur 60 jours parce que c'était là qu'on a fixé. Les films, tout ça, bon, si jamais vous m'invitez au cinéma, je peux aller au cinéma, mais je ne vais pas aller au cinéma tout seul, je ne vais pas prendre un écran tout seul. Donc, il y a quelques petits ajustements que j'ai fait, qu'on a fait avec Ruben. Et donc, quand j'ai présenté ça à certaines personnes dans l'église ou à certains frères, certaines sœurs, je leur ai présenté ça, ils me disent, mais pourquoi? Ça ne va pas la tête. Ils disent, bon, tu fais OK, tu fais un jeûne de social media pendant une semaine et puis c'est tout, quoi. Mais ça, là, pendant 60 jours, il faut avoir une raison, ce n'est pas possible. Et moi, je pose la question, qu'est-ce qui va se passer si un chrétien fait ça aujourd'hui? Si un chrétien fait ça aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous pensez va se passer? Il maigrit. Oui, il va perdre un peu de poids, effectivement. Il sera défié. Ouais. Il sera plus reconnaissant. Il sera tenté. Mais en général, ce chrétien-là va se rapprocher de Dieu. D'accord? Si n'importe quel chrétien fait ça, c'est garanti qu'il va se rapprocher de Dieu. Et moi, je dis, bon, depuis qu'on a besoin de plus de raisons que ça,
Parce que le Dieu qu'on adore et qui a tout fait, qui a tout pour nous, si on a une opportunité, si on a une façon de se rapprocher, pourquoi on ne le fait pas? Et donc, en fait, je n'ai pas besoin d'une raison supplémentaire. Et en fait, je suis tellement content d'avoir pris cette approche et d'avoir commencé parce que Dieu s'est dit, OK, toi, tu penses que c'est le mauvais timing. Je peux te dire que c'est le bon timing pour toi maintenant. Parce que tu vas recevoir une volée de baffes qui vont te laisser KO debout. Et je t'ai préparé un oreiller. Quand tu vas te rapprocher de moi, ça va te donner l'oreiller dont tu as besoin. Parce que si ce n'était pas pour cet oreiller-là, je ne serais pas là. Et donc, je suis super content d'avoir pris cette approche et de l'avoir commencé. Et comme je disais, si ce n'était pas pour ça, je ne sais pas où je serais, vraiment. Et un autre élément qui a beaucoup aidé, c'est un message. Je ne sais pas combien de messages vous avez entendus. Si vous êtes chrétien depuis 10 ans, vous avez entendu au moins 500 messages. Moi, je suis chrétien depuis 23 ans. J'en ai écouté, j'ai fait le total avec des podcasts et ça, je suis à 2500, 3500 messages. Mais combien de messages vous changent? Cependant, on écoutait beaucoup, mais combien vous changent? Il y en a un qui m'a changé. Et c'est un message que vous avez beaucoup d'entre vous ont écouté il y a quelques semaines ici. C'est un message que Stanley a prêché sur la persévérance et sur la louange. Et en fait, il expliquait que bon, les choses sont difficiles, mais il faut persévérer. Et comment persévérer? Utilisons la louange. Il utilisait l'exemple de Paul et Silas dans Actes 16, où il parlait de Paul et Silas en étant enchaînés, et ça dit au verset 22, « La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. » Il s'agit de Paul et Silas. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Et en fait, cet exemple, c'est un exemple qui a été pris par Stanley pour expliquer comment Paul et Silas, ils sont en prison, ils sont battus, ils souffrent dans leur chair, ils sont dans la peine, dans la douleur. Ils sont en prison, ce n'est pas des conditions idéales. Et pourtant, à minuit, ils ne dorment pas, mais ils chantent les louanges. Et pour essayer de nous aider à voir, OK, on nous demande, Dieu nous demande, la Bible nous demande de louer, de praise, de louer Dieu pour ce qui arrive. Alors, j'ai pris ça à cœur et le lendemain, je suis en train de prier et je prie, je me dis, OK, il faut le faire, il faut prier, il faut louer Dieu pour ce qui arrive. Dans l'exemple que Tania a donné, il disait, il y a un nouveau désastre en Haïti, louons le Seigneur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et moi, j'ai du mal. J'ai du mal. Et j'étais en train de penser, OK, j'ai entendu l'histoire de 1500 enfants ukrainiens qui sont partis en colonie de vacances début septembre. Et puis, ils sont partis dans une zone qui a été annexée. Et peu importe qui est en charge, ne laissent pas les enfants rentrer à leurs parents. Ça fait 6 semaines. Aucun contact, ils n'ont aucun numéro de téléphone, ils n'ont rien. Leurs enfants sont partis en colonie de vacances 2 semaines, et puis ça fait 6 semaines qu'ils ne sont pas rentrés, et puis qu'ils n'ont aucune nouvelle. Et puis, je me dis, OK, louons le Seigneur pour ça. Non, je peux le dire là, mais je n'arrive pas à mettre mon cœur derrière. Et puis, bon, venons un peu plus près, on pense à Shirley, ou Sonny, qui avait pensé au Shirley qui a eu son accident de voiture. Je ne peux même pas le dire, ça. Je ne peux même pas dire louons le Seigneur pour ça. Je n'arrive pas à le dire, mais encore moins mettre mon cœur derrière.
Quand on parle des défis personnels, n'en parlons pas. Il n'y a aucune chance. Mais j'essaie, je continue à prier, j'essaie, je me dis, mais il y a moyen, Dieu nous demande de le faire. Et en fait, j'ai réussi à arriver à un point où je dis, bon, Dieu, avec tout son pouvoir, il peut faire de grandes choses avec ça. Donc, louons-le pour le bien qui va en ressortir. Et pour moi, ça a été un poids. Je me suis dit, ah, OK, ça, je peux mettre mon cœur derrière. Je peux dire, louons le Seigneur pour le bien qui va ressortir de ce qui se passe en Ukraine, de ce qui se passe en Asie, de ce qui se passe dans ma vie, de ce qui se passe dans la vie de ceux qui souffrent autour de moi. Ça n'enlève pas la souffrance. Ça n'enlève pas, ça m'amène une certaine sérénité qui vient du fait qu'en fait, depuis ce jour-là, je loue Dieu pour tout ce qui arrive et ça m'amène à un point où, en fin de compte, je ressens moins le besoin de demander à Dieu de l'enlever ou d'arrêter. Il y a la souffrance, donc c'est sûr, s'il me demande mon avis, je lui donnerai mon avis d'arrêter les souffrances tout de suite. Mais bon, ne me demande pas mon avis. Et par conséquent, je continue à le louer. C'est là où j'ai grandi dans ce processus. C'est pour ça que je suis très content de cet oreiller qui m'a été fourni. Et ce que j'ai appris également, j'ai appris des choses par rapport à la croissance, la façon dont on grandit. Si on regarde comment les hommes font grandir les choses, si je veux agrandir ma maison, je ajoute un garage, j'ajoute un étage, j'ajoute quelque chose, d'accord? Si une ville grandit, on ajoute un quartier, on fait grandir, on ajoute de la population, donc on ajoute. Mais comment Dieu fait grandir? Quand on regarde un arbre, on ne voit personne aller coller les feuilles au printemps et puis les enlever à l'automne. Parce que la croissance, elle vient de l'intérieur. C'est comme ça que Dieu fait. Dieu fait les choses grandir de l'intérieur. Et quand je regarde, c'est une distinction qui est très importante parce que quand je regarde la croissance spirituelle, je dis, OK, comment moi je vais grandir en tant qu'être humain ou spirituellement? Et puis, bon, OK, je vais ajouter de la prière, du jeûne à gogo. Je vais ajouter des chants, des actes de bénévolence, de volontariat. Je vais augmenter ma contribution. Je vais faire tout ça. Mais en fait, lorsque vous rencontrez quelqu'un, peu importe, vous avez une interaction avec quelqu'un, comment cette personne-là sait si vous avez prié 4 heures avant ou si vous avez donné 1 million à contribution ou si vous avez passé 3 heures dans la Bible? La seule façon pour la personne de le savoir, c'est la façon dont vous la traitez. C'est la seule façon. C'est le vrai test. Et donc, c'est très, très important parce qu'on peut faire toutes ces choses-là que j'ai dit, qu'on peut ajouter, mais ça ne veut pas dire qu'on va grandir nécessairement. On peut faire tout ça et ne pas grandir. Et d'ailleurs, moi, il faut que je dise que j'ai encore beaucoup à faire. Mais on va y revenir. 3 éléments simplement qui sont très importants à la croissance que je voudrais souligner. Le premier élément, c'est l'Esprit Saint. On a l'Esprit Saint, il est à l'intérieur, là, et puis quand il commence à être au volant, c'est là qu'on commence à grandir, quand on lui laisse la place. Le deuxième point, c'est quand on se rappelle l'amour de Dieu. On se rappelle, bon, je vous demande est-ce que Dieu vous aime, vous allez oui, vous me dire oui, mais en fait, se rappeler dans le sens, le garder en tête de façon à ce que ça guide ce que l'on fait, ce que l'on dit. Quand je me rends compte que Dieu, il m'a fait, avec attention, il connaît tout sur moi, c'était intentionnel que je sois ici comme vous et qu'il a sacrifié son fils unique pour moi, ben, ça, c'est la motivation. Ça, se rappeler ça, mais c'est ce qui aide à traiter l'autre de la même façon. Et le troisième, c'est que ça prend du temps. Le troisième point, c'est que ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais on est impatient,
on a fast food, l'Internet en 2 secondes, là, on perd patience parce que ça mouline. Il faut tout de suite. Et la croissance, ça prend du temps. Il n'y a pas le choix. C'est comme ça qu'il l'a fait. On va lui demander pourquoi quand on le verra. Et donc, avec ces 3 éléments, il faut les garder en tête parce que ce sont des éléments très importants pour voir comment on grandit. Et ça m'amène à la partie où moi, j'ai encore besoin de grandir, pas mal. Et je vais vous poser une question, gardez la réponse en tête, OK? Alors, imaginez que vous avez un ami avec qui vous avez grandi, un ami proche, et puis quelque chose qui se passe dans la relation, ça se détend, il y a un peu d'animosité, puis ensuite la personne, il y a un peu d'amertume qui vient, et puis plus ça va, plus vous vous éloignez, plus cette personne-là vous humilie en public, elle vous veut du mal, elle dit des choses sur vous. Si elle pouvait vous tuer, elle vous tuerait. Okay? Et puis, cette personne-là, cet ami-là, disparaît de la circulation pendant quelques semaines, quelques mois. Et puis, un jour, vous sortez de chez vous et puis, vous voyez la personne venir vers vous. Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Gardez la réponse pour vous. OK? On va y revenir. Avant d'aller voir cette réponse-là, on va lire Luc 15, verset 11. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Il faut se rendre compte que, bon, peut-être que si quelqu'un fait ça aujourd'hui, ça nous paraît normal, mais à l'époque, c'est inimaginable de faire ça. C'est impossible. Je veux dire, on ne sait pas quelle mouche l'a piqué parce que ce n'est pas possible de faire ça. Tout le système est basé justement pour éviter ça. Au niveau économique, je ne sais pas si vous savez, mais la raison pour laquelle le fils aîné a 2 fois plus que tous les autres, c'est pour pouvoir maintenir la richesse économique de la famille. Parce que si on a 12 enfants et puis qu'on sépare en 12 et puis que les 12 ont 12 enfants, vous voyez tout de suite comment la richesse de la famille va tout de suite se disséminer et va disparaître très rapidement. 2-3 générations, c'est fini. Tandis qu'avec un système où c'est le fils aîné qui a 2 tiers, dans ce cas, des terres, la richesse, c'est les terres et ce qu'il y a dessus, mais ça permet de maintenir la richesse économique de la famille de génération en génération. Quand le fils cadet part avec un tiers, il n'est pas allé à la banque faire un retrait pour lui donner. Il a fallu qu'il vende un tiers du terrain et puis qu'il lui donne l'argent. Ce qui veut dire que cette terre-là, elle ne revient plus, c'est fini. Tous les revenus qui auraient pu être générés, c'est fini, c'est hors de la famille, c'est perdu. Donc, la famille est extrêmement, la famille, au sens plus global du terme, est vraiment appauvrie de ça, économiquement. Socialement, un fils qui va demander à son père, même aujourd'hui, donne-moi mon héritage, ça veut dire, faisons comme si tu es mort. Parce que même aujourd'hui, un héritage, ça se passe après la mort. Donc, faisons comme si tu es mort, et puis, on fait comme si de rien n'était. C'est ce qu'il lui dit, là. Donc, socialement, vous pouvez imaginer dans un système patriarcal, vous avez le père et puis son fils qui dit ça. Déjà, quand Joseph est allé dire à ses frères, j'ai eu un rêve, vous avez vu ce qui s'est passé. Alors, vous imaginez quand lui, il va voir son père pour lui dire, ben, donne-moi mon héritage. Mais même individuellement, ça veut dire, je veux bien tes trucs, je ne veux rien avoir avec toi. C'est chaud, c'est chaud. Vous pouvez imaginer l'impact que ça a eu sur le père et sur la famille. C'est un message extrêmement fort. Et donc, revenons à l'exemple avec l'ami.
le père, quand il voit son fils arriver, qu'est-ce qui devrait lui passer par la tête? Question pour vous. Qu'est-ce qui devrait lui passer par la tête sur la base de l'ami que vous rencontrez, qui est sur le point qui vient vers vous après vous avoir trahi et vouloir votre mort? D'après vous, une gifle? Une gifle, oui. Moi, le père, on pourrait le voir mettre une gifle. Qu'est-ce qu'il veut cette fois-ci? Exactement. Oui. Pourquoi? Oui, très bonne question. Il demandait, mais pourquoi tu as fait ça? Mais également, qu'est-ce qu'il me veut cette fois-ci, lui? Parce que là, il ne peut pas tellement faire pire que ce qu'il a fait. Et le père, quand on regarde au verset 20, et il se leva, le fils, et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. De toute évidence, le père avait déjà pardonné à son fils avant de le voir. C'est évident, parce que ça ne dit pas, oui, le fils, il a couru vers le fils lui a dit blablabla, bla, bla, et puis il lui a sauté au cou. Il a couru, ça ne se fait jamais pour un père de famille juif avec sa robe et tout ça, il ne court pas. Donc, il a couru, il a levé son tête, courir vers son fils, alors qu'il ne savait pas si son fils vient lui dire, OK, j'ai besoin d'une rallonge ou quoi, d'accord? Et il lui saute au cou et il lui a déjà pardonné. Moi, ce que ça me montre que le père avait déjà pardonné et surtout que le père n'avait pas attendu la repentance du fils pour pardonner. Et ça, c'est important. C'est important parce que moi, si c'était moi, je serais là comme ça, à attendre pour voir. Parce que comme dit Alex, qu'est-ce qu'il veut? Et puis, bon, disons qu'il se repente. OK, est-ce que tu t'es bien repenti avec les 5 langages d'excuses qu'on a vus l'autre jour dans le livre? OK. Est-ce que tout ça, c'est OK? Laisse-moi vérifier dans le livre. Oh, oui, c'est bien ça. D'accord. Bon, je vais peut-être considérer comment je vais y penser. Ça, c'est moi. Sur le pas de la porte, à attendre. Parce que j'attends la repentance. D'abord, une fois qu'il y a la repentance, bon, OK, Dieu, puisque tu m'as dit qu'il faut absolument que je pardonne lorsque l'autre se repent, bon, je vais pardonner. Mais ce n'est pas ça qu'on voit dans cet exemple de la parabole de Jésus, n'est-ce pas? On voit qu'il pardonne tout de suite, alors que nous, on ne pardonne pas. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que quand on ne pardonne pas, on s'empoisonne soi-même. Parce que quand on ne pardonne pas, qu'est-ce qui se passe? On est en train de se rejouer le film de toutes les fois où cette personne a fait ci, ou cette personne a fait ça, ou cette personne a dit ci, ou cette personne a dit ça. Et puis, on se le rejoue sous différents angles. OK, si j'étais ce personnage, je regarde. Et puis, on invente des films après. On dit, OK, qu'est-ce que je pourrais lui faire? Si j'avais l'opportunité, voici ce que je lui ferais. On s'imagine, on se fait des films sur comment on pourrait blesser cette personne-là pour se venger. Ou, si on est un peu plus politically correct, on va simplement entertain, on va simplement penser à des choses, des malheurs qui pourraient lui arriver, mais sans moi. Moi, je ne suis pas intervenu, une voiture l'a écrasé, mais ce n'était pas la mienne. Donc, mais on pense à tout ça. On pense à tout ça. Et pendant tout ce temps-là, on s'empoisonne. On s'empoisonne. Imaginez un couple marié depuis 30 ans, 35 ans, et puis ils ont bâti une famille, petits enfants et tout, et puis un des deux meurt dans un accident subitement. C'est un choc. C'est un choc incroyable. Du jour au lendemain, la personne disparaît. C'est un choc pour cette personne. Maintenant, imaginez que celui qui reste a une maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui vous fait oublier. D'accord? Donc, imaginez que cette personne-là, ce conjoint, se réveille le lendemain, il cherche son conjoint.
parce qu'il a oublié. Et puis il demande, et puis on lui dit quoi? Mais ton conjoint est mort dans un accident. Choc! Le lendemain, il se réveille. Il cherche son conjoint. Non, comme ça, ça détruit les neurones. Il demande dans quelle mesure nous avons une Alzheimer spirituelle. Dans quelle mesure on reste dans cet état-là où on ne veut pas pardonner, pensant qu'on fait du mal à l'autre, alors qu'on se fait du mal à soi. On se fait du mal à soi de ne pas pardonner, de ne pas laisser, de ne pas arrêter de se faire ces films-là dans sa tête. On se tue à petit feu. Et l'exemple que Jésus nous donne dans la parabole, ce n'est pas du tout ça. C'est un exemple où on n'attend pas la repentance de l'autre pour pardonner. Bon, maintenant, nuance importante, Jésus, dans la parabole, il n'est pas en train de faire un point doctrinal, un point de doctrine pour expliquer est-ce que la repentance, et on a besoin de repentance ou pas. Mais on peut tout de même noter que du point de vue de celui qui donne le pardon, l'exemple qu'il nous donne, l'exemple du Père, c'est le Père, il n'attend pas la repentance. Il donne le pardon. Ce n'est pas conditionné à la repentance. Par contre, du point de vue de celui qui demande le pardon, ce qui est nous, on a besoin de la repentance. On est bien d'accord? Et d'ailleurs, en Actes 2, 37-38, Pierre le souligne bien. Après avoir entendu ce discours qu'il venait de faire le jour de la Pentecôte, ils eurent le cœur, tous ceux qui étaient là, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et juste au chapitre d'après, Acte 3, verset 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Donc, comme je le disais, du point de vue de celui qui demande le pardon, il n'y a pas de doute. On a besoin de se repentir. Par contre, souvent, on est dans la position de celui qui doit donner le pardon. Et l'exemple, il est là. On n'a pas besoin d'attendre que l'autre se repente pour donner le pardon. C'est là où moi, j'ai beaucoup de chemin à faire. J'ai beaucoup de chemin parce que j'ai encore envie de détriper les gens. C'est ça. Et je travaille dessus. Il me reste encore quelques jours d'Exodus 60 pour me ramollir le cœur. Et en attendant, je m'appuie sur Romains 12, 21, qu'avec Ruben, on a mémorisé, qui dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Donc, on est en fait autorisé à tuer l'autre, mais avec kindness, par sa kindness. On peut l'étouffer d'amour, en fait. Celui à qui on a du mal à pardonner, la Bible nous demande de lui donner tellement d'amour qu'il ne saura pas quoi faire avec. C'est la seule façon qu'on puisse le tuer. Donc, si vous voulez vraiment le tuer, c'est par là qu'il faut passer. Et si vous lui pardonnez, ben, vous pouvez aussi facilement lui étendre de l'amour à cette personne-là. Donc, en conclusion, et certains doivent se dire, c'est pas trop tôt, je voudrais juste mentionner que le pardon a un coût. Il y a toujours un coût dans un pardon. Parce que c'est comme toute dette. Si vous allez et puis la banque, vous avez une dette à la banque et puis la banque vous dit on l'efface, elle ne disparaît pas la dette. Elle disparaît peut-être pour vous, mais il y a quelqu'un qui va la payer. Même si c'est la banque, il va prendre des bénéfices d'un autre endroit ou autre, mais il va bien falloir
que ça soit payé par quelqu'un. Donc, effacer la dette, pardonner, c'est ce qui se passe quand on pardonne. Ça veut dire que vous, en tant que la personne qui donnait le pardon, mais ça veut dire que c'est vous, vous acceptez de prendre le prix. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Jésus, il n'avait rien à voir dans tous nos péchés. Il a pris sur lui toute la colère de Dieu, de façon à ce que nous, on ne puisse pas avoir la colère de Dieu, parce que c'est soit l'un, soit l'autre. D'accord? Mais c'est important de réaliser ça parce que souvent on se dit, ah ben, super, ma dette a été pardonnée, c'était facile. Oui, c'était facile pour vous, mais ce n'était pas facile pour Jésus. C'est lui qui a payé. Il y a quelqu'un qui a payé, c'était lui. Donc, je demande simplement de méditer là-dessus, de façon à voir comment vous pouvez imiter Jésus lorsque vous étendez le pardon, vous donnez le pardon à quelqu'un, que vous réalisiez que ce n'est pas juste « ouais, je te pardonne, on fait ça à la légère ». Non, le poids de l'offense, il est là, mais vous décidez, vous faites le choix de prendre ce poids-là et de ne pas le mettre sur la personne. Ne pas tenir la personne, ne pas faire payer la personne pour son péché. Donc, au moment de prendre la communion, je vous invite à méditer sur ça, sur le fait que Jésus a pris à payer pour nous et que c'était pas gratuit, ça a coûté cher. Ce pardon qui a été étendu à nous. Prions. Père, on est extrêmement reconnaissant de ta Bible, de ta parole, de ta lettre d'amour qui est arrivée jusqu'à nous pour nous communiquer ce message d'amour, ce message de pardon que tu nous donnes à travers le sacrifice de ton Fils. Je te remercie de ne pas nous tenir responsables, de ne pas exiger paiement de cette dette par nous. Je te remercie d'avoir accepté que ton Fils paye ce prix. Je te remercie de cette nouvelle relation que l'on peut, par conséquent, avoir avec toi par l'intermédiaire de ton Fils, parce que tout ce que tu vois, c'est son obéissance, sa perfection, son sacrifice. Il n'y a plus rien entre nous, Père, grâce à ton Fils. Je te remercie tant pour ta bonté, ton amour et l'oreiller que tu m'as envoyé. Au nom de ton Fils, j'ai prié. Amen. Ce qui conclut notre service de communion. Chantons ensemble Torrent d'amour. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en toi, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le Saint-Lieu. Ah, que partout se répande ce fleuve à la grande voix, que tout l'univers entende l'appel
de la croix. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le Seigneur. Que toute âme condamnée, pour qui tu verses ton sang, soit au Père et amené par ton amour tout-puissant. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le Seigneur. Ouais. C'est dur de venir après un message comme ça. C'est un message qui m'a touché beaucoup. Ça fait longtemps que je regarde le pardon dans ma propre vie et je dois dire honnêtement que plus je vieillis, plus ça devient difficile. Il y a des choses qui deviennent plus faciles quand on vieillit, mais ça, pour moi, ça n'en est pas une. Donc, merci Manuel pour ton message. Je vais réfléchir beaucoup là-dessus cette semaine, mais c'est un message qui me touche personnellement et j'apprécie beaucoup. Donc, merci. C'est le temps des annonces. Normalement, je dirais que le service approche à sa fin, mais j'ai beaucoup d'annonces. Donc, le service n'approche pas si vite à sa fin qu'on pourrait le penser. Première diapo, s'il vous plaît. Après le service, donc il y aura le baptême, évidemment, mais après le baptême, on aura la rencontre pour la ligne offensive. Donc, les gens qui font partie de cette ligne-là, restez. Si vous voulez faire partie de la ligne offensive, vous pouvez rester aussi. Ce n'est pas juste parce qu'on est en plein milieu, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas participer. Donc, c'est pour les gens qui veulent vraiment voir l'Église grandir. Donc, ajouter au nombre de l'Église, étudier la Bible avec les gens et amener les gens à connaître plus Dieu. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle beaucoup, venez assister à la ligne offensive. Donc, merci beaucoup. Mi-semaine, la mi-semaine sera par groupe de famille. Donc, parlez à votre dirigeant de groupe de famille pour savoir c'est quoi les plans et quel jour, quelle heure, etc. Donc, voilà, la mi-semaine. Dimanche prochain, on aura notre service, comme d'habitude, ici à 15 heures. Donc, c'est bien de voir les gens ici en grand nombre. Pour ceux en ligne, évidemment, on aura aussi un service en ligne, mais c'est tellement bien aussi d'être en personne et avoir la communion fraternelle avec les gens. Donc, merci. Le dimanche 30 octobre, notre service sera par groupe de famille. Donc, parlez encore à votre dirigeant de groupe de famille pour savoir c'est quoi les plans pour le dimanche 30, mais le dimanche 30 ne sera pas ici. Donc, dans 2 semaines, si vous venez ici, la porte risque d'être barrée et vous risquez d'être avec les 2-3 autres personnes qui n'ont pas écouté les annonces aujourd'hui. Donc, parlez à votre dirigeant de groupe de famille pour savoir c'est quoi les plans. Prochaine diapo. Notre frère Éric Trica est en train de préparer son mariage et il aurait besoin d'aide. Donc, il y a une page ici pour lui. Évidemment, toutes ces annonces seront dans l'email demain. Donc, prenez la demi-heure ou l'heure pour lire l'email demain parce qu'il y en a beaucoup. Je sais, désolé. Mais le lien aussi sera dans l'email donc, pour aider Éric pour son mariage. Je ne vais pas lire la diapo au complet, je vous le promets.
En 2023, il y a les Volunteer Corps. Donc, ça, c'est toutes les Volunteer Corps qui se passent pendant la prochaine année. Donc, ça vous permet d'être volontaire pour différents problèmes, différents défis qui se passent dans le monde et d'avoir aussi un ancrage spirituel. Je connais plusieurs personnes qui ont participé à ça et ça aide beaucoup au niveau spirituel. Ça nous aide beaucoup à donner aussi pour les gens qui sont dans le besoin. En parlant des gens dans le besoin, il y a des défis énormes en Haïti. Donc, je vous encourage de vraiment penser à ces gens-là, penser à ces gens qui ont des besoins. Et aussi, on a besoin de gens, de familles d'accueil, dont encore le message sera, les détails seront dans le courriel de demain. Mais si vous avez de la place pour être une famille d'accueil pour les gens d'Haïti, ça aiderait beaucoup. Et dernière chose, le banquet de Noël. Noël s'approche à grands pas, oui, un petit peu plus que 2 mois. Moi, je n'ai pas commencé à magasiner du tout. Ma femme, oui, par exemple. I don't know. Too much for me. Mais on parle du banquet de Noël. Il y aura un sondage demain pour le banquet de Noël. Donc, on vous demande de faire attention aux emails demain. Oui, il sera gros. Oui, il y aura beaucoup de choses, mais de répondre au sondage pour demain. Donc, c'est la fin de mes annonces. Oui, je sais, finalement. Donc, je vais maintenant inviter nos chanteurs à venir chanter un dernier chant et ensuite, on aura le baptême. Donc, merci beaucoup. Quand on va mettre debout, c'est pas encore debout. On va louer le Seigneur ensemble. No pun intended. Chantons Sois avec moi. C'est une diapo. OK. Je me battrai tous contre une armée équipée avec l'Esprit Saint comme une épée. Il y a par contre des moments quand mon cœur est trahi par ses peurs. Alors sois prêt, Seigneur, que Christ soit oh mon Dieu. Veille sur moi, car tu règnes en tout temps, en tout lieu. Sois prête l'oreille, entends mes cris. Oh Seigneur, sois mon Père et sois mon seul Dieu. Père éternel, mon roc, mon Dieu saint et pur, tu es toujours là quand le combat devient dur. Oui, c'est grâce à toi. Si je suis sans effroi, je peux dompter l'enfer. Si tu entends ma voix, je crie sois là, oh mon Dieu. Veille sur moi, car tu règnes en tout temps, en tout lieu, sois là. Prête oreille, entends mes cris. Oh Seigneur, sois mon Père et sois mon seul Dieu. Depuis le jour de Jean et des apôtres, les hommes m'appellent à s'aimer les uns les autres. Chasse ma bonté, le flambeau de la foi pour embrasser le monde en parlant de bon roi. Seigneur, sois avec oh mon Dieu, veille sur moi, car tu règnes en tout temps, en tout lieu, sois avec oreille, entends mes cris, oh Seigneur, en tout temps, en tout lieu, sois avec moi, oh mon Dieu, veille sur moi, car tu règnes en tout temps, en tout lieu, sois avec oreille. Entends mes cris. Oh Seigneur, sois mon Père et sois mon seul Dieu. Amen.